Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 16 Tammuz. On a eu un petit problème technique, on s'est interrompu en plein milieu. On reprend donc, normalement aujourd'hui c'est le Daf Mem de Nedarim. Et on prend la première grande ligne de la tête en Moudbet hier. Quand on a parlé que Shemesh Shereh Hamad Zevul, c'est-à-dire on a dit que le soleil et la lune ils se sont mis dans le Zvul, qui est donc n'est pas leur endroit habituel, puisque normalement eux ils siègent dans le Raqiya, dans le deuxième ciel, ils sont montés au quatrième. Pourquoi? Ils sont allés se plaindre devant Hachem, ils ont dit Hachem, où tu donnes justice à Amram avec l'histoire de Korah, sinon on ne va plus aller éclairer dans le monde. Alors Hachem leur a dit quoi? Pour le kavod de Moshe Rabbeinu, vous vous plaignez. Mais pour mon kavod à moi, que les gens se prosternent devant vous, ils vous font de vos Avodah Zarah au lieu de me servir, vous dites rien. Alors, il dit là-bas que à partir de ce jour-là, voilà, il fallait lancer des flèches et des lances sur ce soleil et la lune pour qu'ils sortent et éclairent le monde. Parce qu'effectivement, la critique d'Hachem, elle était justifiée. Comme le pasuk dit chez c'était donc la fin du sujet d'hier. Maintenant on revient, Tania, la Braïta dit la visite aux malades, elle n'a pas de shi'ur. La Gemara dit ça veut dire quoi? Elle n'a pas de shi'ur, elle n'a pas de mesure. À quel niveau? Ça va, Rav Yosef Lememar en shi'ur le matan sechara. Rav Yosef pensait dire que quand on dit il n'y a pas de shi'ur, ça veut dire qu'il n'y a pas de shi'ur, il n'y a pas de mesure à la récompense de cette mitzvah. C'est-à-dire c'est une grande récompense. Alors, Amal et Abaye, V'chol mitzvot mi shi'ur le matan sechara. Pourquoi? Les autres mitzvot, il y a une limite à leur récompense. Est-ce qu'on connaît la récompense des autres mitzvot pour que tu me dises que le Kohanim, il n'y a pas de limite à sa récompense? Pourtant la Mishnah a dit donc sois vigilant dans toute mitzvah, même une mitzvah légère comme une mitzvah sévère, car tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Donc tu vois bien que toutes les mitzvot, on ne connaît pas le salaire. Alors qu'est-ce que cela signifie quand on dit il n'y a pas de limite, il n'y a pas de shi'ur? Ella amar Abaye afelu gadol esel katan. Abaye il dit en fait, cela signifie que même un grand, donc il n'y a pas de shi'ur, ça veut dire que tu peux aller rendre visite même à un enfant. C'est pas il faut être adulte il faut que le malade soit adulte pour qu'on aille lui rendre visite. Il n'y a pas de shi'ur. Même un enfant, c'est une mitzvah d'aller lui rendre visite. Et Rava amar afelu mea pa'amim bayom. Rava lui il dit non. Il dit non, shi'ur, ça veut dire il n'y a pas de limite dans la journée, tu peux aller visiter jusqu'à 100 fois par jour. C'est pas un torah pour le malade à la fin. Alors justement, il faut être un petit peu vigilant pour ne pas trop alourdir sur le malade, ça va de soi. Amar Rabbi Aha bar Hanina. Kol ha-mevaker choleh notel echad mesheshim mecholio. Il y a marqué b'tsa'aro ici. Il y a une vraie rectification. Il dit celui qui va visiter un malade, il prend 1/60 de sa maladie. Alors les Hachamim lui ont dit dans ces cas-là, les alon shittin velukmo. Alors, si tu dis 1/60, alors il n'a qu'à aller 60 personnes, chacun il enlève 1/60, après c'est terminé, il se lève, il est guéri. Amalé, il leur a dit, il leur a dit non, c'est comme le 10e que Rabbi a enseigné. Et c'est-à-dire un type de son âge. Un jeune pour un jeune, un vieux pour un vieux. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi? Ça on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps. Tania, Rabbi Omer, bat anisonet menaseh ahin, notelet assur nechassim. Vous vous rappelez, on a dit quand un père meurt, les biens ils vont à l'héritage des garçons, mais on doit d'abord donner aux filles pour les nourrir et pour les marier. Et on a dit donc si une fille veut se marier, combien on lui donne? Rabbi il a dit 1/10 des biens du père. Alors Amroulo, là aussi, les Hachamim ont fait la même remarque à Rabbi. Les rabbis, ils ont dit à Rabbi, les dvarecha, selon toi, si tu dis que chaque fille, elle prend 1/10,
Alors imagine que le père il a 10 filles et un garçon. Normalement l'héritage il va au garçon. Et toi tu dis non, que chaque fille apprend un dixième. 10 filles font un dixième, tout l'héritage il est parti et le garçon il reste sans rien. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça. Alors Amalahen, il aura répondu Rabbi. Rishona notelet aso nechassim. Sheniya b'ma sheshira. Shlishit b'ma sheshira. B'chazot v'chakot b'shaveh. Il dit, en fait, Rabbi leur a répondu, non, pas comme ça. C'est-à-dire, quand on prend 100, la première, elle prend un dixième de 100, c'est 10. Après, il reste 90. La deuxième, elle va prendre, donc 10% de 90, ça fait 9. Il reste 81, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours un reste. D'accord? Quoi qu'il en soit, on apprend ici que quand on dit un dixième, c'est pas un dixième du total. Alors, pour le malade, la même chose. Quand on a dit, quand un homme, il rend visite à un malade, il lui prend un sixième de sa maladie, un soixantième, pardon, ça ne veut pas dire que s'il y a 60 qui viennent, ils vont tout prendre. Non, un soixantième, quand il s'en va, l'autre il prend un soixantième de ce qui reste, et ainsi de suite. Et là, la Braïta, elle a terminé, ça veut dire que si ces filles-là, les 10 filles, elles viennent en même temps, après, elles partagent à égalité. C'est-à-dire, comme dans l'exemple, nous, on a pris, la première, elle prend 10 sur 100, l'autre 9 sur 90, l'autre 8,1 sur 80, et ainsi de suite. Mais après, elles partagent à égalité. Il n'y a aucune raison qu'une, elle prend l'autre. C'est quand toutes, elles viennent au même temps. C'est-à-dire qu'elles vont se marier toutes en même temps. Mais si une fille, elle se marie aujourd'hui, l'autre 3 ans plus tard, et l'autre ainsi de suite, c'est sûr que chacun nous donne un dixième de la fortune existante, et c'est terminé. Donc là aussi, pour nous séparer, on apprend pour le malade un soixantième de ce qui va rester. La Gemara nous raconte dans la dernière ligne, Rav Helbo Halash. Rav Helbo, il est tombé malade. Alors, Nafar, Achriz Rav Kahana. Rav Kahana, il est sorti. Il a déclaré, Rav Helbo Baïch. Il disait aux gens, il informait les gens, Rav Helbo, il est malade, comme quoi les gens, ils doivent venir lui rendre visite. Là, personne n'est venu lui rendre visite. Amaléo, il leur a dit, vous vous rappelez pas l'histoire qu'il y a eu une fois avec un élève parmi les élèves de Rabbi Akiva. Shehala, un élève, il est tombé malade. Personne n'est venu lui rendre visite. Et Rabbi Akiva, lui, il est parti lui rendre visite. Et parce que Rabbi Akiva, il a fait un peu le ménage devant lui, il a fait du propre et tout ça, grâce à cela, il a vécu ce disciple. Amalo Rabbi Hayitani. Il a dit, mon Rav, tu m'as fait vivre, grâce à toi, je revis. Alors, il y a ça, Rabbi Akiva Bedarash. Il est sorti, alors Rabbi Akiva, il a fait la dracha suivante, il a dit, tout celui qui ne va pas rendre visite au malade, c'est comme si qu'il le tue. D'où l'importance d'aller rendre visite au malade. C'est pour ça que il a déclaré Rav Kahana pour que les gens viennent rendre visite à Rav Helbo qui était malade. Qui ata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu, Amad il a dit l'enseignement suivant. Godem lo shiyahye. Celui qui va rendre visite à un malade, il va provoquer chez lui comme quoi il va vivre. Mais si quelqu'un il va pas rendre visite à un malade, il provoque sa mort. Alors on m'a dit, Maïgrama, comment tu veux qu'il provoque sa mort s'il ne va pas lui rendre visite? Et les mains qu'on a moi, le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tu as dit, celui qui va rendre visite, c'est comme si il le fait vivre. Et l'autre, non. Ça veut dire quoi, ça? Si tu me dis que, on comprend de là, que quand quelqu'un il va rendre visite à un malade, comme il le voit dans cet état, il va prier pour lui. Donc quand il va prier pour lui, il va prier pour lui pour qu'il vive. Je comprends. Alors ça veut dire que celui qui ne va pas rendre visite à un malade, il va prier pour lui pour qu'il meure. Ça ne veut rien dire. Alors pourquoi tu dis celui qui ne va pas rendre visite à un malade, c'est comme si qu'il le tue?
Et là, c'est pour ça qu'on comprend autrement. En fait, celui qui ne va pas rendre visite à un malade, il ne va pas prier pour lui tout simplement. Et donc, comme tu ne pries pas pour lui, c'est comme si on le tue. Mais ça ne veut pas dire que tu vas prier pour lui pour qu'il meure. On peut prier sans aller le voir. Hein? On peut prier sans aller le voir. Il faut, mais quand on voit quelqu'un malade, ça donne plus de... Oui. Ça donne, en tout cas, ça permet à la personne de prier bien. Rava Yoma Kadmaadi Halish. Moi, elle raconte, quand Rava il est tombé malade, le premier jour qu'il est tombé malade, Ama lehu lo terlo le enish. De là, le Mazale. Il leur a dit, ne dites à personne que je suis malade. Pourquoi? De là, pour que son mazal, il ne soit pas pire. Ça veut dire que tant que personne ne sait, il peut s'en sortir rapidement. Mais dès que la nouvelle se sait, après, tout le monde va dire, il est malade, il est malade, il est malade. Du coup, il va être vraiment malade. Donc, premier jour, il leur a dit, dites rien. Mais quand va là, au-delà, Amal et Hod, pour convertir ce Bishokra, allez sortir et dites dans le marché, enfin, diffuser l'information, comme quoi il était malade. Pourquoi il leur a dit ça? Parce que, Rabbi dit comme ça, Dechol de sanili lehdili. Il dit comme ça. Parce que de deux choses, soit quelqu'un il me déteste. Alors s'il me déteste, il ne va pas prier pour moi. Oui, il va être content. Quand il va entendre qu'il est malade, il va être content. Seulement la Torah dit un passage qui dit Benfol oyefra al tismach ubikaso ayarel libecha. Le passage qui continue là-bas, il dit Penir'e Hashem era be'anav. Le passage qui termine comme ça, que de peur que c'est marqué, si quelqu'un il se réjouit de la chute de l'autre, Chas v'shalom, Hashem, il va prendre son dossier, il va l'examiner à lui aussi. C'est que ce passage qui dit, Penir'e Hashem era be'anav, le passage qui termine, et ve'heshiv me'alav apo. Hashem, la colère qu'il avait envers la personne qui était malade, hop, il va la remettre sur lui. C'est pour ça que Rava il leur a dit, allez diffuser comme quoi il était malade. Comme ça, si quelqu'un il l'aime pas, il est content de lui comme quoi il est malade, Chas Shalom, donc Hashem il va retourner la maladie de lui vers cette personne-là. Maintenant, si maintenant quelqu'un il m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour moi. Alors vous pouvez maintenant aller publier comme quoi il était malade. Amar Rav, il a dit Rav, celui qui va rendre visite à un malade, il est préservé de l'enfer. D'où on apprend cela? Ouais. Shne'emar, Ashri maskil eldal biyom ra'ay malateho Adonai. Et le passage dit Ashre maskil il dal. Heureux celui qui est intelligent, il va s'occuper du dal. Et la Gemara nous dit en dal, el holé. Qu'est-ce que c'est un dal? Normalement c'est un pauvre, mais là il dit que c'est un malade. Pourquoi? Là aussi on dit, le passage dit que Hashem il me protège de la maladie. Quoi qu'il en soit, le passage dit celui qui va aller rendre visite à un malade, le jour où il y a le Gehinam, Hashem va le sauver. La Gemara nous ramène encore une autre preuve, comme quoi le mot dal signifie malade. Et on peut apprendre ça de ce deuxième pasuk, lorsque le pasuk dit Madoua ataka Hadal ben Hamelach baboker. Ça c'est lorsque Amnon, le fils du roi David, il est tombé malade, il est venu sans... comment il s'appelle? Comment il s'appelle ça? Non. Oui, c'est ça, c'est... un de ses cousins, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Top. Il n'a pas dit qui c'est. Top, ça n'a pas d'importance. Donc il est venu lui dire, fais comme si tu étais malade,
Alors il lui dit, mais pourquoi tu es malade comme ça, le fils de David? Il lui a employé le mot Dal. Dal, c'est le pauvre. Donc, ici, c'est en tout cas, Dal, c'est le malade. Et comment on sait que Ra'a, c'est le Gehinam? Puisqu'on a dit le passage qui continue, Biyom Ra'a et Malletehu Hashem. D'accord? Alors il dit, Ve'en Ra'a ella Gehinam. Le mot Ra'a signifie Gehinam, l'enfer. Shene'emar, Kol Pa'al Adonai Lamma Anehu Ve'ram Rasha Liyom Ra'a. Tout ce que Hashem y fait, c'est pour lui. Et pour le Rasha, il lui est préparé le Yom Ra'a, donc c'est l'enfer. Maintenant, l'Agma a dit, parce que nous on a dit, celui qui va pas rendre visite au malade, et donc il va avoir l'enfer. Mais alors, et celui qui lui rend visite, quelle est sa récompense? Alors, on m'a dit, comment on vient de le dire maintenant, celui qui rend visite au malade, il sera préservé de l'enfer. Qu'est-ce que tu veux encore? Il m'a dit non. Toi, tu m'as donné la récompense dans le monde futur. Moi, je veux savoir quelle est la récompense dans ce monde-là aussi. Alors, l'Agma répond, le passage qui dit Hashem yishmereu v'chayeu v'yosha ba'aretz ve'at tetenehu benefesh oiva. L'Agma va donc expliquer ce passage mot à mot. D'abord, dans Télim, donc David Amer dit comme ça, Hashem yishmereu v'chayeu, il le garde et il le fait vivre. Ve'ushad ba'aretz, il est heureux dans la terre. Ve'at tetenehu benefesh oiva, il ne sera pas livré à ses ennemis. Ça, c'est la traduction simple. Maintenant, la Gemara commente. Hashem yishmereu, donc on parle ici de la récompense, ici sur terre, de celui qui va rendre visite aux malades. Hashem yishmereu mi yetzer hara. Premièrement, quand on a dit Hashem, il le protège, et il le protège contre l'yetzer hara. Après, quand on a dit v'chayeu, le pasuk, ça veut dire min ha'isurin. Ça veut dire qu'Hachem il va le faire vivre, il va donc lui éviter des souffrances. Ushal ba'aretz, et ça veut dire quoi? Heureux dans la terre. Sheyehu hakol mitkabedin bo, que tout le monde sera fier de lui, ils seront respectueux à son égard. Enfin, la fin du pasuk, ve'at tetenehu benefesh oivao, ne le donne pas dans l'âme de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Hein? Et dit la Gemara, שיזדמנו לו רעים כנעמן שרפו את צרעתו, ואל יזדמנו לו רעים כרחבלם שיחלקו את מלכותו. Il dit, le passage quand il dit comme ça, que ne le donne pas dans l'âme de ses ennemis, ça veut dire que Hachem il va le protéger, il va lui mettre devant une bonne fréquentation, des gens qui vont lui donner des bons conseils. Il nous a donné l'exemple de Naaman. Quand Naaman il a eu cette sarat et qu'il est parti voir Elisha le prophète, et que Elisha il n'a même pas daigné le recevoir, donc devant la porte il l'a envoyé par Gehazi, il dit va pour tremper dans le jardin cette fois. Lui il s'est mis en colère, il dit quoi, c'est toute bêtise, tremper dans le jardin, c'est n'importe quoi. Bon, il voulait pas. Ces hommes qui étaient avec lui, ils ont dit mais qu'est-ce que tu as à perdre, de toute façon tu es là, va le faire, ça ne te coûte rien. Il a fait, il a guéri. Ça c'est les amis de Naaman. Ils lui ont donné de bons conseils. Et grâce à ça, il a guéri. C'est pour ça qu'on dit, ce monsieur-là qui va faire Bekol Honim, Hachem va lui amener des gens qui vont toujours lui donner des bons conseils. Mais pas comme les mauvais conseillers qu'il a eu Rehavam. Rehavam, le fils du roi Shlomo, quand Shlomo Amelech il est nifta, c'est son fils Rehavam qui lui a succédé. Seulement, les Bnei Israël, à la mort de Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash. Il a pris énormément d'impôts pour construire le Beth Amikdash. Il fallait taxer les Bnei Israël. Maintenant, quand Abraham est devenu roi, ils sont venus le voir, les Bnei Israël. Ils ont dit, écoute, ton père nous a lourdé trop les impôts. Allège-nous un petit peu. Alors, Abraham leur a dit, laissez-moi 3 jours, je consulte mes conseillers, après je reviens vers vous. Il est parti demander aux vieux. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils leur ont dit, allez, laisse-leur, c'est pas grave. Tu peux, un petit peu, c'est bien. Après, il est parti voir, donc ça c'est les conseillers de son père qu'il a été consulté. Maintenant, il a réuni ses propres conseillers, lui, des jeunes comme lui. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'ont dit jamais, au contraire, il faut être dur avec eux, il faut payer des impôts et tout et tout. Et il a écouté ses conseillers à lui. Mais finalement, résultat des courses,
c'est que les bénis Israël, ils l'ont lâché complètement. Et ils sont partis, ils ont choisi un autre roi qui s'appelle Yeroboam ben Nevat. Donc finalement, les conseillers de Rehavam, ils l'ont mal conseillé. C'est ce qu'il dit ici. Puisque à cause de ça, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Rehavam, il n'a eu que 2 tribus, Yehuda et Benjamin. Et Yeroboam ben Nevat, il a eu les 10 autres tribus d'Israël. Et à partir de cette histoire, la Gemara donne un autre enseignement. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il nous enseigne. Im yodno lecha iladim bene, uskenim setor, shema al eskenim, wa tishma al iladim. Shebinyan iladim stira, ustira zakanim binyan. Useman adabar, Rehavam ben Shelomo. Rabbi Shimon, il nous dit comme ça. Si des enfants te disent de construire, mais les vieux, ils te disent de détruire. Écoute les vieux, mais n'écoute pas les jeunes. Car la destruction des vieux, c'est une construction. Et la construction des jeunes, c'est une destruction. La preuve, c'est tout simplement les Havam, les fils de Rosh. Ça veut dire que donc il faut toujours écouter les gens plus âgés, qui ont plus d'expérience, et qui ont beaucoup plus de date, que des conseillers nouveaux jeunes, qui eux n'ont pas beaucoup de date. Amar Rav Shisha, Bari de Ravede. Il a dit Rav Shisha, le fils de Ravede. La lis'ud inish qisra. La bitlat sha'i qad maita. Vela bitlat sha'i batlaita diyuma. Kihihi de la lesah da'atim elahami. Il a dit donc, Rav Shisha, le fils de Ravede, quand on va rendre visite à un malade, le Saoud inish qisra. Là, les Saoudis ne rendent pas visite à un malade, ni dans les 3 premières heures de la matinée, ni dans les 3 dernières heures du soir. Pourquoi? Pour ne pas que les sahdatim al-hamid, pour ne pas qu'un homme, s'il rend visite pendant ces moments-là, il ne va pas prier pour le malade. Pourquoi? Comment on explique? Il dit dans les 3 premières heures de la matinée, l'homme en général, il se sent beaucoup mieux. Le matin, quand on se réveille, on est beaucoup mieux. Alors quand il va lui rendre visite, maintenant il voit qu'il est bien, il ne va pas prier pour lui. Et le contraire, les 3 dernières heures de la journée, c'est là où la maladie, elle empire. Alors il va le voir en train de mourir, il dit celui-là, ça il est fichu, ça sert à rien de prier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir ces 2 moments-là, ni les 3 premières heures, ni les 3 dernières heures, pour aller rendre visite au malade, parce que si dans ce cas-là, on ne va pas prier comme il faut. Amad Ravin, Amad Rav. Il a dit Ravin au nom de Rav. D'où on sait que Hachem, il nourrit le malade. Ça veut dire quoi, il nourrit le malade? On sait que les malades en général ne mangent pas beaucoup. Et pourtant, ils continuent à se maintenir. D'où ça vient? C'est que Hachem, il les nourrit comme ça. On ne sait pas comment, mais il leur donne un petit peu cette force. D'où on sait cela? Shneemar, Adonai Yisadenu ala yades devai. Le Gomer. Hachem, il le soutient quand il est sur le lit de sa maladie, de sa souffrance. Donc on voit de là que Hachem, donc, il nourrit le malade, que même s'il ne mange pas, alors il continue à survivre. Un deuxième enseignement au nom de Ravin, au nom de Rav. Minayin she'ashechina she'duya lemala mimitato shel chole. Sheneemar Adonai Yisadenu ala eres divai. Le même passage il dit, et le Ravin il dit comme ça, d'où on sait que la Shekhinah, elle réside au-dessus du lit du malade, et marqué Hachem Yisadenu ala eres divai. Yisadenu, c'est-à-dire il le soutient, ala eres divai, sur le lit du malade. Donc on apprend une autre idée avec le même passage. On peut apprendre 2 idées du même passage? Oui, c'est 2 idées différentes, mais c'est dracha, c'est agada, ça, c'est pas une halakha. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre tête du malade. Ça, voilà, on va le dire maintenant. Tanya Nami Hachi. La Braïta, elle enseigne aussi. Hanechna sebaqel tahole. Celui qui va rendre visite à un malade. Lo yeshev. Lo al gabi meta, ve al gabi safsal, lo al gabi kisse. אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע מפני שהשכינה שדויה למעלה במיתתו של חולה שנאמר אדוני יסעדנו על ארץ דווי. Il dit comme ça la Braïta, celui qui va rendre visite à un malade,
Lo yeshev, il ne peut pas s'asseoir ni sur un lit, ni sur un banc, ni sur une chaise. Mais mit'atef, il se enveloppe donc avec son habit et il s'assoit par terre. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle réside au-dessus donc du malade et donc il ne faut pas être, parce qu'il parle ici, Rachid explique, il dit qu'on parle ici que les malades ils sont allongés par terre. Et si toi tu te mets sur une chaise ou sur un banc, tu es plus en hauteur, donc plus haut que la Shrina. Si sur un lit. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, voilà, d'accord? Oui, évidemment, s'il est sur un lit aujourd'hui, tu ne vas pas t'asseoir par terre, ça ne va rien dire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à l'époque on disait il devait s'asseoir par terre parce que le malade il était par terre. Et donc toi tu ne peux pas te mettre en hauteur par rapport au malade, puisque le malade s'il est par terre avec la Shrina au-dessus de lui, tu es donc au niveau bien au-dessus de la Shrina. Hein? Au pied du lit, tu peux t'asseoir. Là on ne parle pas de quel niveau du lit, là on parle par terre ou en hauteur. Donc aujourd'hui debout c'est pas très bien s'il est allongé sur un lit. Aujourd'hui. Si tu es debout, debout c'est pas interdit, c'est plutôt s'asseoir. C'est que s'asseoir c'est pas bien. Non mais aujourd'hui comme il est sur un lit, tu peux t'asseoir sur une chaise à côté, c'est pas important. Quand tu es debout, tu es bien quand même au-dessus de. Non mais debout, on n'est pas debout, ça s'appelle pas une position de rester. C'est transitoire. Ve'amar Ravin Amar Rav. Alors comme on a parlé de Ravin Amar Rav, on a parlé de 2 ou 3 enseignements, il y a un autre enseignement qui n'a rien à voir avec nous, mais c'est Ravin Amar Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Ravin au nom de Rav. Metra b'ma'arba, c'est Hadar Abba Perat. Il dit, quand il pleut en Israël, le grand témoin de cette pluie c'est qui? C'est l'Euphrate. Vous savez que l'Euphrate c'est le fleuve qu'il y a à Babel, et Babel elle est en bas. Quand il y a beaucoup de pluie en Israël, la pluie elle descend et elle coule, et elle remplit l'Euphrate. Donc quand en Irak ils voient que l'Euphrate grandit, ils ont compris qu'en Israël il pleut beaucoup. Comme ça. Maintenant, Ouflira d'Ishmoël. Ce qu'il a dit Rav, c'est le contraire de ce qu'il a dit. Il est mahloket avec Shmuel. Babel, elle est au-dessus d'Israël. Ah, jamais. Babel, c'est une vallée. Ah, au niveau. Ouais. Ah, d'accord. Ouflira d'Ishmoël. Amar Shmuel Nahara Mekifé Mitbarech. Et donc ça, c'est en divergence par rapport à Shmuel. Le Shmuel il a dit que le fleuve, au contraire, de ses origines, il se remplit. D'accord? Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le fleuve, il se bénit de l'eau ou de pluie. En fait, il y a une conséquence à la qui est très importante. Alors, il faut savoir une chose, que le mikvé, il est cachère, quand c'est de l'eau naturelle, très bien. Ou bien l'eau de pluie, donc, ou bien les eaux des fleuves et des mers, etc. Donc, la halakha dit quand un fleuve, il est naturellement, non, au contraire, il coule. Enfin, c'est des eaux vives. Pas la crue. Non, attends. D'accord? Dans ces cas-là, on a le droit de faire un mikvé dedans. Et par contre, les eaux de pluie, si on a des eaux de pluie qui coulent, on ne peut pas faire mikvé dedans. Les eaux de pluie, il faut que ça stagne quelque part. C'est trouble, on avait dit, qu'on voit pas aussi. Non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est un problème de halakhique. Alors il dit comme ça. Lorsque tu dis que le fleuve de l'Euphrate, quand il se remplit comment? Par la pluie d'Israël. Alors il dit, en fait, la conséquence pratique, c'est quoi? C'est que quand on voit le fleuve qui se remplit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie qui vient. On craint que l'eau de pluie, tellement elle est importante, elle l'emporte sur les eaux du fleuve d'origine, ce qui fait qu'on n'a plus le droit de faire mikvé dedans, parce que ça coule. Tu as compris? C'est ça la conséquence pratique, très très importante. C'est ce qu'il dit Rav. Rav il dit, si le fleuve de Frat, il coule avec beaucoup d'eau, mashma qu'il est rempli avec les eaux de pluie d'Israël. Et auquel cas, on ne peut plus faire mikvé dedans. Alors que Shmuel lui dit non, c'est pas vrai. Le fleuve de l'Euphrate, il se nourrit de lui-même. Et donc si c'est de lui-même, même s'il coule, il n'y a aucun problème. C'est un fleuve, on a le droit de faire un mikvé dans un fleuve, même s'il y a un courant qui marche tout le temps. C'est pour ça donc... Hein? Quelle connexion avec l'Euphrate et Israël?
Ah, ça, je sais rien du tout. Pas de connexion. Ah ben, pourtant, il le dit. Hein. Il n'y a pas de lien. C'est loin, le fait. On avait vu que le Frat c'était là où tout partait. Ouais. Top, écoutez, moi je ne sais pas, je dis que je ne suis pas ni D'accord. Donc on a marqué que Rav et Shmuel, d'où donc le Frat se remplit. Selon le Rav, il vient. Parce que le Grand Israël, normalement, ça va jusqu'en Syrie. Très bien, mais le Frat c'est en Irak. Oui, mais je ne sais pas s'il ne touche pas la Syrie. Très bien. Ah, donc on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail. Ici, il dit qu'il descend. Hein? Oui, mais ça on le sait. Shamim Noflim Befrat. Il a marqué, lui il a dit, les pluies d'Israël, elles viennent remplir le fleuve de l'Euphrate. Oui, mais bon, alors comment? Lui il dit que c'est pas ça. Je sais pas, allez. Donc, quoi qu'il en soit, dans la dernière ligne, on dit Oflira d'Ishmoël à d'Ishmoël. Maintenant, ce qu'il a dit Shmuel, comme quoi le fleuve, il grandit de lui-même, oui, lui-même, Shmuel, il se contredit. Pourquoi il se contredit? D'Amal Shmuel, En Hamaim Metaharin Bezohalin, Ella Perat Beumet Bilvad. Il dit Shmuel, lui, dans un autre cas, dans un autre endroit, il coule. Quand ça coule. Il dit Shmuel, quand est-ce que l'eau qui coule, elle est tahor, on peut plonger dedans, seulement le Frat biomet Tishri. Seulement le Frat quand on est au mois de Tishri. Pourquoi? Il explique ici. Rashi dit toute l'année, le Frat, regardez, on lit Rashi le premier là, dans la page. Dechol yemot hashana, Ravin Notfin ala Zohalin Mekshamim. Donc pendant toute l'année, les eaux de l'Euphrate, comment elles augmentent? Eh bien, parce que à cause des pluies qui viennent comme on fait d'Israël, ou encore, ou encore la neige qui fond pendant l'été. C'est pour ça, pendant tout l'été et pendant tout l'hiver, soit à cause de la pluie, soit à cause de la fonte des neiges, le Frat se remplit et du coup on ne peut plus faire un mikvé dedans. Aval, Bitishri, Kval Pasqua Sharim. À Tishri, il n'y a plus de neige. Et aussi, les neiges, elle a déjà fondu depuis tout l'été déjà. Et donc, il n'y a plus donc l'eau qui coule qui vient d'ailleurs. Et dans le fleuve, il n'y a que les eaux du fleuve lui-même. Du coup, à Tishri, selon Shmuel, on peut nager maintenant. On peut faire mikvé. Parce que même s'il y a beaucoup d'eau, ça ne vient pas de la pluie ni de la neige, parce que maintenant, c'est plus la période. Ça veut dire que Shmuel, il dit que quoi? Que quand on est en hiver ou en été, on ne peut pas se baigner dans le Frat, à cause soit de la fonte des neiges ou à cause de la pluie. Pourtant, Shmuel, ici, lui-même, il dit que le fleuve de l'Euphrate, il pousse de ses profondeurs lui-même. Donc Shmuel lui-même, il se contredit. C'est ce qu'il dit ici. Oflira de Shmuel à de Shmuel. Enfin, la Gemara nous raconte. Avou de Shmuel, le père de Shmuel, lui, Avad lehon mirvaot evnateh biyomé Nissan, on m'a passé biyomé Tishri. Qu'est-ce qu'il faisait? Justement, le père de Shmuel, lui, il pense comme son fils Shmuel. Quoi? Que à Nissan, il faisait des mirvés. C'est-à-dire, pendant le mois de Nissan, comme il y a la pluie qui a coulé, et qu'il a peur que les fleuves de l'Euphrate, il s'est rempli avec de la pluie, et c'est pour ça qu'il coule. Et donc ça, c'est pas valable pour le mikvé. Donc au mois de Nissan, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait des mikvot. C'est-à-dire, il prend l'eau de pluie, il fait des trucs stagnants. Il faut qu'il puisse donner la définition d'un vrai mikvé. Comment il faisait à l'époque les trucs? Il fait un trou. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait un trou. Aujourd'hui, avec tout le modernisme, avant, c'était un trou avec de la pluie. De la pluie, voilà. Bien sûr. Et par contre, on m'a passé Biyomé Tishri. Et quand c'est à Tishri, où là, lui il dit on peut faire mikvé dans le fleuve, il leur faisait par contre des tapis. Pourquoi? Parce que lui il craint que quand elle rentre dans le fleuve pour faire mikvé, il y a trop de la boue, la terre d'en bas
elle fait hatzitza, parce que le sable il rentre entre les doigts et tout ça. Il leur faisait un tapis, comme ça quand elle plonge, elle se met sur le tapis, il n'y a pas de possibilité de hatzitza. Comment tu tiens un tapis dans l'eau? Par terre. Dans l'eau? Tu mets une aiguille déjà, ça te fait tomber. C'est du métal. Le métal ça tombe. Mais c'est emporté par Jamais de la vie. par le courant après. Quand il y a le métal, il coule dans l'eau. Oui. Hein? Oui. D'accord? Ça dépend. Quoi. Et c'est un fleuve, je te signale. C'est pas. C'est-à-dire que ça. Ah, je sais pas moi. Allez, on continue. Amar Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami, Amar Rav. Maï dirtiv. C'est quoi le passage qui dit? Dans Yeheskel, c'est marqué comme ça. Be'ata ben adam ha'aselecha keli rola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Fais pour toi keli gola. C'est quoi keli gola? Alors il dit Zo ner uqara veshatiya. Il dit, hein? Quel rapport avec ce qu'on a vu avant? Quel rapport? Non, mais là on est dans un nouveau sujet. On a fini avec Non, parce qu'en fait, là-bas, on est en train de parler du malade et tout ça, visite au malade et compagnie. Et on est entré avec, on a dit, Ravin, au nom de Rav, qui a donné 2-3 enseignements sur le malade. On a aussi empiété avec ce sujet de Mikvé, parce que c'est Ravin, au nom de Rav, qui a dit ça. Maintenant, on revient. Il dit, donc on revient sur le malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Klégola, si tu veux, les ustensiles dont on parle ici, c'est ner, le minimum, c'est ça en fait. Mais minimum, non, c'est pas, on ne parle pas du galout ici. Oui, non, dans la, ça veut dire que quand là-bas, Hachem il dit à Heskel, il dit voilà, tu prends Klégola, tu vas aller t'exiler de ton endroit dans un autre endroit. C'est-à-dire que les gens, que les juifs ils voient comment toi tu fais pour t'exiler. Alors il dit tu prends avec toi Klégola. C'est quoi Klégola? Il dit voilà, Ner c'est quoi? C'est une veilleuse pour t'éclairer. Kala, une casserole pour manger quelque chose. Et un tapis, voilà, pour t'asseoir dessus et manger dessus. Mais où ça? Chez le malade? Non, là il parle juste Yeheskel, quand Hachem me dit tu vas t'exiler, tu prends avec toi ce minimum. Ah. Alors, de là, la Gemara dit, quand le pasuk dit le pasuk dit, quand dans les malédictions, c'est marqué tu serviras tes ennemis. Et il y a marqué Ra'av ou Tzamav dans la famine et dans la soif. Et Irom et tu es nu, ou Hosekol, et tu manqueras de tout. Alors là aussi, Amarav le même, il dit c'est quoi un manque de tout? Beloned le Shulhan. Quand il n'y a pas ni table ni veilleuse. Et Rav Hazda Amari, Belo Isha. Rav Sheshat Amar, Belo Shamash. Rav Nahman Amar, Belo De'a. Tana, Belo Menach, Belo Refav. Quoi qu'il en soit, ça, on veut donner qu'est-ce que c'est la malédiction pour un homme d'être privé de cela. Alors, un il dit quand on est privé de table et de veilleuse. Rav Hazda il dit c'est quand quelqu'un est privé de femme. Rav Shishad il dit quand quelqu'un est privé de shamash, il n'a pas quelqu'un pour le servir. Rav Nachman il dit quand quelqu'un il n'a pas de da'at, il n'a pas d'esprit. Le Tana, dans la Braïta on enseigne Blomelach vlodevav sans sel et sans huile. Et Amar Abaye, Nartinan, En Ani, Ella Bedera. Il dit comment on définit un pauvre? C'est celui qui n'a pas d'esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'esprit, c'est un vrai pauvre. En Israël, on dit comme ça. Des dabe kolabe. Des la dabe mabe. On dit comme ça. Des dabe, celui qui a cela, c'est-à-dire da'at, l'esprit. Kolabe, alors il a tout. Il peut tout avoir. Par contre, celui de la dabe, celui qui n'a pas de da'at, mabe, qu'est-ce qu'il a? Tout ce qu'il a, c'est rien, parce qu'il n'a pas de da'at.
demandé Shlomo, non, sur les 3 choses qu'on lui a proposées. Oui. Il lui a demandé date pour la pouvoir richesse. juger le Bnei Israël. Ahmad Lev. Et voilà. Alors, la Gemara dit Da kane mahasa, da la kane makane. S'il acquiert ça, qu'est-ce qui manque? Il manque rien. Par contre, s'il n'a pas acquis cela, d'accord, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Celui qui n'a pas de date, tout ce qu'il possède, c'est 0. Ok? Je crois qu'on va arrêter là pour la suite. On fera ça demain. Mal à Ben Alexandre.